Le texte 2. Voyons maintenant comment sélectionner le texte. Le texte se sélectionne bien sûr avec l'outil texte. Pour sélectionner une lettre, je fais un clic glissé dessus. Pour sélectionner un mot, je fais un double clic. Pour sélectionner une ligne, je fais un triple clic. 1, 2, 3. Pour sélectionner un paragraphe, je fais 4 clics. Tout le paragraphe est sélectionné. Pour sélectionner plusieurs paragraphes, je peux faire un grand clic glissé, comme ceci, ou si vraiment je dois sélectionner beaucoup de paragraphes, je peux mettre mon curseur au début du texte à sélectionner, voilà, il clignote. J'enfonce la touche Shift et je fais un deuxième clic à la fin du texte que je désire sélectionner. Voilà, ça c'est pour sélectionner le texte, en fait, pour le travailler, pour lui donner des attributs. Nous allons voir maintenant les attributs de caractère. Les attributs de caractère s'appliquent lettre par lettre. Ça veut dire que si je veux donner un attribut de caractère à du texte, je dois sélectionner en voyant le texte en surbrillance. Comme ceci, le texte est sélectionné lettre par lettre. J'ai toutes les lettres de EN et France. Voilà, elles sont sélectionnées. Premièrement, pour les attributs de caractère, nous avons la police de caractère. Vous avez accès à toutes les polices qui sont actives sur votre ordinateur. Quand vous voyez dans le menu police, quand vous voyez qu'il y a un petit triangle vers la droite, ça veut dire que la police est dessinée avec plusieurs fonts. Je prends ici sur mon ordinateur la trébuchet. Comme j'avais un petit triangle, je sais que je peux l'avoir en régular, italique, bold et italique. Certaines fonts possèdent beaucoup de dessins de fonts, donc beaucoup de déclinaisons. Alors, quand j'ai sélectionné la font, la police, la font, je peux attribuer un corps à mon texte. Par défaut, c'est le corps 12. Ici, c'est le corps 10. Pour changer le corps, vous cliquez sur les deux T qui sont à gauche du champ du corps, pas du champ du coq, du champ du corps, et vous tapez directement, par exemple, le corps que vous désirez. Alors, ici, mon texte s'est agrandi et tout mon paragraphe est descendu parce que l'interlignage fait partie des attributs de caractère. Donc, en ayant mes mots ici en France, en corps 36, l'interlignage par défaut du corps 36 est de 122%, donc 43,2 points. Donc, tout mon paragraphe est descendu. C'est pas la meilleure méthode pour descendre un paragraphe, mais ici, c'est parce que j'ai un corps différent. Alors, au niveau des attributs de caractère, on a bien sûr la couleur du caractère. Donc, pour mettre un texte en couleur, ça, c'est un attribut de caractère. Ensuite, on a ici, en haut, dans la barre de contrôle, on a plusieurs choses qu'on utilisera en mise en page, plusieurs styles de caractères. Alors, je peux mettre par exemple un mot tout en capital, un mot, un titre, une phrase, tout en capital. En dessous, vous avez en fait les petites capitales. Je vais les attribuer ici au mot Newcastle. La caractéristique des petites capitales, c'est qu'en fait, donc ce qui est capital reste en capital et les bas de case sont en petite capitale de la même hauteur. Voilà, je vous mets un repère pour que vous voyez bien.
Voilà, de la même hauteur que les bas de casse. Alors, si nous devons écrire, par exemple, si nous devons écrire une unité, par exemple ici, je vais mettre 20 000 mètres carrés, on peut mettre le 2 de carré en exposant. Si nous devons faire une abréviation, comme première, le RE peut se mettre en exposant. Si nous devons écrire H2O, le 2 peut se mettre en indice. L'indice paraît peut-être un peu bas, mais c'est correct, c'est comme ça. Si maintenant je veux supprimer un attribut de caractère, je resélectionne le mot avec cet attribut et je reclique sur le bouton pour le supprimer. Voilà, en gros, pour les attributs de caractère dont nous avons besoin pour l'instant.